Une phrase qui explique rapidement ce qu'est le cohabitat, c'est vivre chacun chez soi en collectivité. Donc en fait, c'est un principe où on s'organise pour construire et vivre ensemble, avec des parties collectives, donc peut aller du jardin jusqu'à la cuisine ou une Ou la buanderie, vianderie. mais aussi avec des espaces individuels où du coup les gens peuvent avoir une maison. Sa vie de famille, son petit espace perso et Enfin tout. oui, la FIPAR aujourd'hui enfin, dans le Poitou-Charentes travaille beaucoup sur l'accompagnement de groupe, la Mm. médiation de groupe, euh, Formation aux élus, f- et là, enfin, formation de bénévoles. formation Enfin, bénévole. on est sur tous ces aspects-là Mm. déjà de gestion de groupe, de Mm. suivi de groupe. Alors peut-être que ce qu'il y aura en plus dans l'habitat, c'est des parties techniques avec des interventions d'associations qui sont en lien avec la FIPAR ou qui vont Mm. bientôt être en lien avec la FIPAR. Mais c'est vrai que la FIPAR souhaite intervenir dans le projet Cohabitat, enfin, sur de la gestion de groupe, parce que c'est son cœur de métier, c'est son savoir-faire. Mm. Après, sur des aspects juridiques ou Bah là, budgétaires, là, elle on fera fera plus appel. appel à d'autres gens, enfin, à d'autres assos qui sont, elles, compétentes. Sur les inconvénients, les données statistiques qu'on a au niveau Mm. français et de manière un peu plus globale sur les pays nordiques montrent que 90% des projets euh, Mm. de cohabitat Accompagner. non accompagnés échouent. Mm. Et alors, on n'a pas de données statistiques là-dessus, mais les gens qui ont commencé à travailler sur ces questions disent que une des principales causes d'arrêt du projet, c'est dans la gestion de groupe. Ça veut dire que on commence le projet ensemble, on s'aime bien, on s'apprécie bien. Au début, ça va, c'est au stade de l'idée. Et quand on approfondit, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur tout. Il peut y avoir des conflits. Il y a Mm. aussi la gouvernance, qui est une gouvernance assez collective et qui peut poser des difficultés. Et du coup, il s'avérerait que la plupart des arrêts et du stoppage des projets de cohabitat auraient comme point de tension la vie de groupe et la gouvernance. Donc là, on se retrouve vraiment. Dans le cœur de projet de la FIPAR. C'est quand il y a cet espace de construction ensemble, il y a des fois aussi besoin d'organiser ce débat-là pour entendre tous les avis et aider les gens à se mettre d'accord parce que c'est pas si simple que ça quand t'as pas de médiateur pour aider à construire le projet.